Salut les amis, c'est Vincent, pépiniériste à la pépinière Terre à Terre dans le sud-ouest de la France. J'espère que tout le monde va bien. De mon côté, j'ai pas mal de retard sur cette vidéo. Les séquences qui vont suivre là ont été tournées en mars et en avril. Mais ensuite j'ai été pris par le travail, le suivi des greffes, la pose de clôture, etc. Donc j'ai pas pris le temps de faire le montage vidéo. Dans cette vidéo, vous allez voir comment s'est passée la plantation, avec quel outillage et comment j'ai procédé. La pose des tuteurs et les premiers ébourgeonnages des greffes. Donc j'espère que ça vous plaira. Si vous avez des questions, toujours pareil, n'hésitez pas dans les commentaires et j'y répondrai. Allez, je vous laisse avec la suite. L'outil utilisé pour la plantation, c'est une vieille planteuse à choux Super Préfère sur laquelle on a modifié le soc. Je vais vous montrer la modification après. Là on a les butoirs, à la base c'est des butoirs pour pommes de terre. Et le siège que on a dû relever également pour pouvoir passer les arbres sans que ça les touche. Donc au niveau du soc, le soc d'origine il s'est arrêté à ce niveau là. On l'a rallongé pour que ça aille plus profond. Et on a mis une dent également pour faire comme une sous-soleuse et que ce soit l'effet d'attraction qui tire la planteuse vers le bas. Bon, c'est pas encore parfait. Ça m'a permis de planter mais c'est pas top encore, on plante pas entièrement. Donc l'année prochaine on va encore la modifier. Le siège va passer ici, comme ça j'aurai mon poids sur la dent pour mieux appuyer. Et niveau ergonomie, on pourra le baisser un peu plus, le siège, comme ça. Et ça me fera moins mal au dos. Parce que c'est vrai que niveau ergonomie, un peu mieux. Et là, du coup, on mettra deux grands plateaux pour mettre les arbres. Et du poids également, s'il en manque, quoi. Donc voilà pour l'outil, quoi. J'ai payé ça 150 € sur le bon coin. Et avec un peu d'heures de bricole. On avait du matériel qui est pas trop mal. Parce que l'écartement du soc, du coup, est fin comparé aux planteuses qu'on peut acheter exprès pour les arbres. Donc ça fait une petite saignée et ça suffit amplement pour planter du sion ou autre. Quand même, j'ai planté les petits fruits avec, ça va très bien. Et pour éviter que ça se replie aussi, je sais pas si ça se voit, on a mis un morceau en bas, en dessous d'un morceau, comme ça évite que ça se replie sous l'effet de la terre, quoi. Pour le guidage, c'est encore moins esthétique, mais ça fonctionne. J'ai attaché un bambou à l'avant du tracteur. C'est sur bambou. On fait pendre une chaîne. Avec cette chaîne, on suit le cordeau au sol. Et voilà, on met la distance qu'on veut entre le centre du tracteur et la chaîne. Et ensuite, il n'y a plus qu'à suivre.
Voilà, pour ce qui est de la plantation, là c'est fini. J'espère que ce petit montage vous aura plu. Là en fond, on me voit en train de mettre les tuteurs. Bon, rien de compliqué à mettre les tuteurs, mais pourquoi, selon moi, il faut mettre les tuteurs sur les greffes sur table surtout, pas forcément sur les greffes d'été. Justement parce qu'il y a une différence. Un vieux pépiniériste m'avait dit, j'avais bien aimé la phrase, est-ce que toi t'as appris à parler et marcher en même temps? C'est vrai qu'on apprend d'abord à marcher puis après on apprend à parler. Ben, un arbre c'est pareil là, on lui demande sur une greffe sur table de prendre la greffe, donc de pousser, et qu'en même temps les racines se fassent dans la terre. Donc pour l'aider à pousser, on met des tuteurs, ce qui n'est pas forcément le cas sur le greffe en écusson car ben, les racines sont déjà établies, vu qu'on plante d'abord le porte-greffe avant de faire la greffe. Donc voilà l'intérêt de mettre les tuteurs. Si un outil qui facilite la plantation des tuteurs, si vous ne l'avez pas fait à temps, juste après la plantation quand la terre est meuble, c'est celui-ci là. C'est pas trop mal. Avec le pied, on fait le pré-trou et ensuite on met le tuteur. Donc voilà pour ce qui est des tuteurs. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer comment j'ai procédé pour le premier bourgeonnage. Et puis la vidéo, tout sera à sa fin. Donc tout de suite, les bourgeonnages. Alors les bourgeonnages, plusieurs cas de figure et là plusieurs façons de voir les choses aussi. Je vais essayer de l'expliquer. Moi je fais en fonction du greffon, du départ de la greffe, s'il y a de la feuille ou pas. Là vous voyez il y a beaucoup de rejets quand même sur le porte-greffe et le greffon qui part. Donc je vais enlever tout ce qui est en bas, tout ce qui part du bas. Quasiment la totalité même. Et vu que là le départ du greffon est joli, je vais même enlever les derniers en haut. Ça ne sera pas le cas si le départ du greffon n'est pas si beau. Là typiquement on a un porte-greffe qui drageonne beaucoup. Bon, je suis un peu en retard pour les bourgeonnages sur cela, mais bon. Je ne sais pas si je vais réussir à faire le focus. Allez. Et voilà, un greffon qui démarre à peine. Du coup je vais pas tout enlever parce que ça peut. J'ai appris que ça pouvait bloquer le porte-greffe et l'arbre entier quoi. Du coup il crève, il meurt. Du coup j'enlève toujours ceux du bas. Et en haut là, le dernier, bon là il n'est pas trop vigoureux, mais s'il était trop vigoureux, je le laisserai, hop, et je pointe juste pour le calmer. Donner toujours une raison de faire monter la sève en haut au porte-greffe, parce que c'est plus facile pour lui d'alimenter ses propres rejets que la greffe. Mais on verra plus tard qu'après là ça va démarrer et je sortirai celui-là quoi. Ça y est les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, ça fait toujours plaisir et ça encourage à continuer. Derrière moi, vous voyez les petits fruits qui poussent tranquillement. Dans la prochaine vidéo, j'essaierai de vous montrer la mise en place de l'irrigation et le suivi des greffes. Je ne sais pas trop quand je la sortirai. En tout cas, encore merci d'avoir suivi cette vidéo et puis à bientôt.